Salam alaikum. Dans cette vidéo, Inch'Allah, on va voir les fonctions linéaires. On va commencer par c'est quoi une fonction? Une fonction, c'est tout simplement une machine qui associe des nombres à leurs images. Pour la fonction linéaire, c'est la plus simple des fonctions. Elle est aussi une machine qui associe des nombres à leurs images et qui traduit une situation de proportionnalité. On va voir un exemple. Une fonction linéaire, c'est une fonction qui transforme un nombre à un autre nombre qui s'appelle son image en multipliant par un coefficient a. Donc, les fonctions linéaires, ce sont des fonctions qui transforment un nombre x à un autre nombre a fois x en utilisant ce nombre a qui s'appelle le coefficient de la fonction. Donc, et ça sera aussi le rapport de proportionnalité. Donc, pour noter une fonction linéaire, soit on l'écrit sous cette forme, soit on l'écrit l'image de x, f de x égale x fois le coefficient a égale ax. Donc c'est une généralité pour les fonctions linéaires. On va prendre un exemple, f de x égale 2x. Donc ici, le coefficient vaut 2. f de x égale moins 3 sur 2x. Ici, le coefficient, c'est moins 3 sur 2. On va prendre cet exemple. Voilà notre machine, notre fonction, f de x égale 2x. Le coefficient, c'est 2. Si on met dedans le nombre 2, elle va nous transformer 2 fois 2, c'est 4. Donc, cette fonction a associé le nombre 2 à son image 4. Si on prend par exemple moins 3, ça devient moins 3 fois 2, c'est moins 6. Si on prend racine carrée 2 sur 2, on va multiplier par 2 et ça va nous donner racine carrée 2. Qu'est-ce qu'on remarque? 4 moins 6 racine carrée 2, c'est le produit de ces nombres par 2, 2 fois 2, 4, moins 3 fois 2, c'est moins 6, racine carrée 2 sur 2 fois 2, c'est racine carrée 2, c'est racine carrée 2. Donc, on sent la proportionnalité. Donc, une fonction linéaire traduit une situation de proportionnalité. Les nombres 4 moins 6, racine carrée 2, s'appellent des images. 4 est l'image de 2 par cette fonction f. Moins 6 est l'image de moins 3 par la même fonction f. Et racine carrée 2 est l'image de racine carrée 2 sur 2 par la même fonction f. Ces nombres sont les images de ces nombres. Que représentent 2 et moins 3 racine carrée 2 sur 2 pour les nombres 4 moins 6 et racine carrée 2? On dit que ce sont les antécédents des nombres 4 moins 6 racine carrée 2. Donc, si 4 est l'image de 2, donc 2 est l'antécédent de 4 par cette fonction f. Moins racine carrée 3 est l'antécédent de moins 6 par cette fonction. Et la même chose pour racine carrée 2 sur 2. Donc, maintenant, on passe à la correction de l'exercice. On a une fonction, première question, une fonction f à déterminer la fonction linéaire f telle que l'image de moins 2 égale 6. Ou bien, on lit f de moins 2 égale 6. Si on vous donne un tableau de proportionnalité, et on vous donne ici moins 2 et ici 6, vous trouverez bien sûr le rapport de proportionnalité. Donc ici, on a multiplié par combien? Oui, par moins 3. Moins 2 fois moins 3 égale 6. Donc,
le coefficient de cette fonction, c'est tout simplement le nombre moins 3. Maintenant, on va trouver ce coefficient en utilisant la propriété. Le coefficient d'une fonction linéaire a égale l'image d'un nombre x sur le même nombre x. Donc, pour calculer le coefficient d'une fonction linéaire, bien sûr, il suffit de savoir l'image d'un seul nombre. Ici, on sait l'image de nombre moins 2. Donc, il faut remplacer x par moins 2. Faites attention, cette expression, bien cette écriture, ce n'est pas f fois moins 2, c'est l'image de moins 2 par la fonction f sur le même nombre, moins 2. L'image de moins 2, on la connaît, c'est 6 d'après l'énoncé de l'exercice, donc a égale moins 6 sur moins 2. Pardon, l'image de moins 2 égale à 6, donc c'est 6 sur moins 2 égale moins 3. Donc le coefficient de cette fonction est moins 3. Et pour déterminer une fonction linéaire, il suffit de trouver le coefficient. C'est ce qui change d'une fonction linéaire à une autre. C'est seulement le coefficient. Donc f de x égale moins 3x. Maintenant, on passe à la deuxième question A. On va utiliser le résultat de la première question. Donc, on sait que l'image de x par cette fonction f égale moins 3x. Calculer f1. f1, c'est quoi? C'est tout simplement l'image de 1 par la fonction f. Deuxième question B, quelle est l'image de racine carrée de par f? Donc, la question A et la question B, c'est le même principe. Ça, en notation mathématique, et ça par une phrase. Ici, on cherche l'image de 1 par la fonction f, et ici, on cherche l'image de racine carrée 2 par la fonction f. Soit on vous donne de calculer f de 1, soit on écrit quelle est l'image de racine carrée 2 par la fonction f. Pour calculer l'image de 1, il suffit de remplacer x par 1 dans la fonction. Moins 3 fois 1, on a remplacé x par 1. On va remplacer x ici par 1, ça nous donne moins 3. Et c'est logique, vu qu'on a trouvé ici tout à l'heure le coefficient de cette proportionnalité est moins 3. Donc, si on a le même tableau et ici on a 1, sûrement on aura ici moins 3 en multipliant par le coefficient ou le rapport moins 3. Maintenant, question P, de la même façon, quelle est l'image de racine carrée 2? On a f de x égale moins 3x. Il suffit de remplacer x par racine carrée 2 pour calculer son image. Donc, c'est moins 3 fois racine carrée 2. C'est tout simplement moins 3 racine carrée 2. Et ça reste comme ça. Donc, l'image de racine carrée 2 par la fonction f est le nombre moins 3 racine carrée 2. Maintenant, on passe à la troisième question. A et P. Troisième question. Quel est l'antécédent de moins 12 par f? Si on vous donne le même tableau de proportionnalité, voilà notre rapport de proportionnalité. Ici, on cherche l'antécédent de moins 12. Donc, moins 12, c'est quoi? C'est une image. Les images, on les écrit ici. Donc, c'est quoi le nombre qu'en multipliant par 3 nous donne? Pardon, le coefficient, c'est moins 3. Donc, on a multiplié par moins 3. C'est quoi le nombre en le multipliant par moins 3 donne moins 12, c'est tout simplement 4. Donc l'antécédent de moins 12, c'est 4. Comment le trouver? Par calcul. Donc ici on cherche un antécédent. Ça, c'est l'image de x. Et ça, c'est x. On cherche l'antécédent de moins 12. Donc moins 12, c'est une image. Moins 12 égale moins 3x. Pour savoir x, il suffit
de résoudre cette équation. X égale moins 12 sur moins 3, ça fait 4. Donc, l'antécédent de moins 12 par f est le nombre 4. Si on veut vérifier, il suffit de calculer l'image de 4. 4 fois moins 3, ça fait 12. Donc, sûrement 4 est l'antécédent de moins 12, car moins 12 est l'image de 4. Maintenant, on passe à la question P. Pour la question P, quel nombre a pour image de racine carrée 2? On cherche un nombre qui a pour image de racine carrée 2. Donc, on a un nombre de départ qu'on cherche et on sait que son image est de racine carrée 2. Donc, qu'est-ce qu'on cherche? On ne cherche pas une image, on cherche un antécédent. Donc, c'est la même question que A. Tout à l'heure, pour trouver l'image, on multipliait par moins 3. Maintenant, pour trouver l'antécédent, il suffit de diviser par moins 3. Donc, on va multiplier 2 racine carrée 2 par moins 3. Comme ça, on aura l'antécédent de racine carrée 2, ou bien le nombre qui a pour image de racine carrée 2. Comment trouver cet antécédent par calcul? Il suffit de résoudre l'équation moins 3x égale 2 racine carrée 2. Ça nous donne x égale 2 racine carrée 2 sur moins 3. Donc le nombre qui a pour image 2 racine carrée 2 est 2 racine carrée 2 sur moins 3. Si on veut vérifier, on va multiplier par moins 3 et ça nous donne 2 racine carrée 2 comme image. Maintenant, on passe à la quatrième question. 4a. Soit D la représentation graphique de la fonction f, montrer que D passe par le point B de coordonnées moins 1, 3. Donc voilà notre fonction f de x égale moins 3x. Pour savoir si la représentation graphique de cette fonction passe par un tel point ou pas, il suffit de vérifier si l'image de l'abscisse est l'ordonnée. Si c'est le cas, il y a une appartenance, sinon il n'y a pas d'appartenance. Donc pour vérifier est-ce que le point P de coordonnées moins 1, 3 appartient à la représentation graphique de la fonction f, il suffit de calculer l'image de l'abscisse. Donc on va calculer l'image de l'abscisse. Si on obtient l'ordonnée de B3, alors sûrement B de coordonnées moins 1, 3 appartient à la droite D. Donc l'image de moins 1, on va multiplier moins 3 par moins 1, ça nous donne 3, et 3 c'est tout simplement YB. Donc vu qu'on a cette égalité, alors le point B de coordonnées moins 1, 3 appartient à D, la représentation graphique de la fonction f. On va prendre un autre exemple. Le point A de coordonnées moins 2, 7. On va calculer l'image de moins 2. F de moins 2 égale moins 3 fois moins 2. Ça nous donne 6. Et c'est différent de YA. Car YA égale 7. Donc le point A de coordonnées moins 2, 7 n'appartient pas à la droite D, la représentation graphique de la fonction f. Dernière question, 4P. On va tracer la droite D dans un repère. Premièrement, la représentation graphique de toutes les fonctions linéaires, ce sont des droites. Donc, pour tracer une droite, il suffit de placer deux points qui appartiennent à cette droite. Et pour les fonctions linéaires, vu que toutes les fonctions linéaires s'écrivent sous la forme f de x égale x, donc sûrement, quel que soit le coefficient a, l'image de 0 égale a fois 0, ça nous donne sûrement 0. Donc, le point de coordonnées 0, 0, qui est l'origine du repère, et toujours appartient
à la représentation graphique de toutes les fonctions linéaires. Donc, pour tracer une représentation graphique d'une fonction linéaire qui passe toujours par l'origine du repère, on aura besoin seulement d'un seul point, plus l'origine de coordonnées 0, 0. Soit on va utiliser le point P de coordonnées moins 1, 3, soit on peut choisir un autre point en calculant par exemple l'image de 1, moins 3 fois 1 égale moins 3. Donc le point, par exemple, C de coordonnées 1, moins 3 appartient à la droite de la représentation graphique de la fonction f. Donc on va utiliser le point C de coordonnées 1, moins 3 et on va utiliser le point O, l'origine de repère de coordonnées 0, 0. Donc la droite D, c'est tout simplement la droite qui passe par les deux points O et C. Donc pour tracer cette droite, on aura besoin d'un repère. Voilà notre repère. On va graduer les deux axes, l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Moins 1, moins 2, moins 3. O, l'origine. Le point C de coordonnées 1, abscisse, et l'ordonnée moins 3. Donc ça, c'est le point C. Et on va tracer notre droite T, qui est la représentation graphique de la fonction linéaire f. Donc ça, c'est la droite D. Cette vidéo est terminée. Salam alaikum wa rahmatullah.